Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lisa de Influence Event et je suis hyper heureuse de vous retrouver comme chaque samedi pour la vidéo inspirante du samedi. Alors j'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme parce qu'aujourd'hui je vais vous parler du succès. Alors vous savez que le succès c'est une thématique qui m'intéresse dans le sens où j'essaie vraiment de comprendre les rouages et les ramifications qu'il y a entre succès, bonheur, bonheur, succès. Est-ce, à quel moment on définit qu'on est dans le succès? À quel moment on définit qu'on va être dans le succès, que c'est la bonne voie? Et tout ça, en quoi c'est lié au bonheur? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une pensée que j'ai eue par rapport à une personne que je connais très bien et qui, elle, m'a donné sa propre définition du succès qui n'a vraiment rien à voir avec la mienne et peut-être même rien à voir avec celle de l'ensemble des personnes qui suivent et qui regardent Influence Event. Donc, avant toute chose, je vous ai sûrement déjà parlé de la citation d'Albert Schweitzer qui dit que le succès n'est pas lié au bonheur, c'est le bonheur qui est lié au succès. Et si vous faites ce que vous aimez, assurément, vous serez dans le succès. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette citation. Euh, je l'ai un petit peu décortiquée et je me suis dit que dire que le succès n'est pas la clé du bonheur, alors soit pourquoi pas, mais quand même, lorsqu'on considère qu'on est dans le succès et qu'on a du succès, c'est quand même difficile de ne pas être heureux, n'est-ce pas? Généralement, lorsqu'on a du succès, on est plutôt en haute énergie positive, on se sent bien, tout baigne, on a la pêche et on se sent plutôt heureux et on a énormément de gratitude justement pour ce qu'on vit parce qu'on a manifesté du succès dans sa vie. Dire que le bonheur est la clé du succès, ça oui, parce que de toute manière, lorsqu'on est dans un état d'esprit positif, d'ores et déjà reconnaissant sur le fait qu'on est heureux, ben, ça met quand même dans une énergie propice, une énergie hyper positive qui va justement créer toutes les idées, toutes les actions, tout cet environnement en termes de vibration, l'état d'esprit qui va faire que les choses vont aller de mieux en mieux et qu'on peut mettre en place les bonnes actions justement pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et donc à terme avoir le succès qu'on s'est fixé. Alors bon, je suis d'accord avec une partie de la citation, pas totalement avec l'autre partie, enfin pas, je ne suis pas totalement d'accord avec le début de la citation, mais dites-moi vous ce que vous en pensez dans vos commentaires, ça m'intéresserait de savoir. Alors maintenant, pour ce qui nous concerne, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, mon ami qui m'a expliqué, qui m'a donné sa propre définition du succès, que j'ai trouvé quand même assez bluffant et que je vais partager avec vous et qui a chamboulé un petit peu ce que je considérais comme être des clés incontournables du succès. Alors je vous retrace un petit peu son histoire. C'est quelqu'un qui a été longtemps malade parce que son cœur avait des dysfonctionnements et les médicaments à un moment donné n'ont plus eu d'effet et il a dû quitter la Guadeloupe pour partir en France et s'est retrouvé sur une liste d'attente de greffe du cœur. Donc, c'était une période vraiment pas facile, très très difficile parce que c'est une période pour lui où il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de choses qui tournaient en boucle dans sa tête qui n'étaient pas simples à vivre parce que, évidemment, donc lui, il voulait la guérison. C'est quelqu'un qui a toujours été sportif, qui a toujours eu une vie plutôt saine. Donc, il voulait retrouver ses capacités de fonctionner normalement, d'avoir une vie normale, entre guillemets, de vaquer aux occupations auxquelles il avait l'habitude de vaquer. Et donc, il était chamboulé entre cette perspective, ce désir ardent de vouloir guérir et aussi
le fait de se dire que, mais alors du coup, si je guéris, c'est parce que quelqu'un d'autre sera mort. Et il y avait ce conflit intérieur, cette grosse dualité à l'intérieur de sa tête qui finalement le perturbait énormément. Donc, il a beaucoup lu, il a beaucoup prié pour avoir la réponse à ces questions qu'il se posait et cette ambivalence qui était sans cesse en combat dans sa tête. Et il s'est dit que de toute manière, il en est arrivé à la conclusion que si on l'appelait pour être greffé, pour avoir un cœur nouveau, c'est soit parce que quelqu'un malheureusement serait décédé, mais que de toute manière, il n'avait rien à voir avec le décès de cette personne et que cette personne malheureusement serait décédée de toute manière. Donc, il en est arrivé à la conclusion que la mort de cette personne aurait une symbolique euh, hyper positive dans le monde, pas que pour lui, mais dans le monde, dans le sens où par sa mort, cette personne permettrait à quelqu'un d'autre de vivre. Donc, c'est un cheminement qui ne s'est pas fait en 24 heures, ni même en 48, mais il en est quand même arrivé à cette conclusion où il est arrivé à une période durant son attente de greffe du cœur où il était apaisé. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour vous dresser le contexte dans lequel il a vécu et cet effet marquant pour lui et qui a influé sur sa réponse lorsque je lui ai posé la question. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que le succès pour toi? Et il m'a dit, ben, le succès pour moi, ce n'est pas la réussite de la greffe de mon cœur parce que on l'a appelé, il a eu un cœur neuf, on a changé son cœur malade contre un cœur en bonne santé. Cette opération qui était lourde a réussi et aujourd'hui c'est quelqu'un qui est revenu en Guadeloupe, qui vit normalement, qui travaille et qui profite de ses enfants, de sa famille, etc., qui vit normalement. Et il m'a expliqué que le succès pour lui, ben, s'il devait résumer à un événement de sa vie, ce n'est pas le succès de la greffe qu'il a subi, c'est le succès de l'attente quand il était en plein combat, en train de se dire, moi je guéris, une autre personne meurt, je veux guérir, mais il faut quelqu'un... Enfin, c'est ce succès-là. Donc, en fait, le cheminement qu'il a eu à faire pendant l'attente de la greffe. Donc, je me suis dit, ben, en fait, notre vie, le succès tel qu'on le définit dans une vie, il est basé souvent sur trois choses. Donc, l'aspect matériel, l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel. Et là, ça me donne un exemple vraiment frappant que le succès, le vrai succès, il ne peut pas être que matériel. Pourquoi? Parce que le succès, lorsqu'il n'est basé que sur l'aspect matériel, les finances ou les belles voitures, les belles maisons, les choses comme ça, ben ça c'est éphémère. L'argent, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues immensément riches et qui ont tout perdu. Les voitures, par exemple, les belles voitures, aussi belles soient-elles, à un moment donné, bon ben, ça s'abîme, ça fonctionne moins bien, etc., etc. Tandis que lorsqu'on met en place, lorsqu'on atteint un succès, mais qui est basé sur l'ordre spirituel, waouh, ça c'est pas éphémère. Ça dure, c'est pour toute la vie. On a gagné quelque chose pour toute la vie. Et ça, ce succès-là, on l'a pour soi, en soi, tout le temps. Et on peut le transmettre, comme lui me l'a transmis et je vous le transmets. On peut le transmettre et ça peut se propager. Et à aucun moment, ben, il pourra perdre ça, ce qu'il a gagné, le succès qu'il a vécu dans son cheminement en attendant sa greffe de cœur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui parce que j'ai trouvé ça vraiment hyper bluffant
C'est une approche que j'avais jamais eue de manière aussi concrète. Pourtant, je crois énormément au spirituel, je suis croyante et je crois que justement le spirituel, c'est là où nous devons évoluer pour être dans le bonheur, être dans le succès. Et c'est vraiment là une approche concrète, une expérience de vie concrète qui veut nous parler, qui peut nous parler, qui peut nous montrer en quoi les événements de notre vie qu'on a vécu et qui nous ont aidés à grandir spirituellement parlant, on les garde et ce sont nos succès personnels qu'on partage autour de nous. Donc voilà, partagez cette vidéo si vous l'avez aimée, likez-la aussi. C'est Lucilla de Influence Event. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Influence Event TV. Et pensez, gardez en tête que nous sommes tous et toutes contributeurs. Nous pouvons tous et toutes faire de notre monde un monde meilleur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, pour de nouvelles aventures en développement personnel. Bisous, bye bye.